Alors ici on est au studio La Caisse Claire, à Sceaux, dans le 92. Les studios qui existent depuis 17 ans, maintenant, à peu près en 1999. On fait toutes sortes de choses ici, donc, de l'enregistrement, du mix, du montage vidéo, des clips donc. On fait aussi des concerts, toutes sortes de choses multiculturelles. Les studios La Caisse Claire ont la particularité d'être vraiment super familial, quoi. C'est vraiment une ambiance un peu unique et il y a un côté humain qu'il n'y a pas dans plein de studios. C'est un petit studio, il n'y a que deux salles, mais il y a un côté super authentique que c'est super rare de trouver ailleurs. Enfin, dans plein de gros studios de répétition qui sont des véritables usines à gaz, ça n'a rien à voir. Moi effectivement je suis musicien, je joue plusieurs instruments et je joue assez d'instruments pour pouvoir jouer, pouvoir faire des compos et pouvoir tout jouer moi-même. Alors le truc au lycée que je me suis dit, c'était tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de pouvoir m'enregistrer, et quand je saurais m'enregistrer, je pourrais tout jouer, tout enregistrer, j'aurais pas besoin de personne, et c'est ça qui me plaisait, je pourrais faire les choses à ma manière. Du coup, je me suis dit, il faut que je m'enregistre, il faut que je sache comment le faire, il faut que j'ai du matos, il faut que je me fasse des contacts. Donc je vais rentrer dans une école faite pour. La qualité requise, que moi par exemple j'ai pas forcément, c'est très patient, parce que parfois on écoute une fraction de 10 secondes en boucle et en boucle et en boucle, soit parce qu'il y a un problème, soit parce qu'elle représente très bien le morceau et qu'on veut cette fraction-là pour travailler dessus. Pour l'anecdote, apparemment, le métier d'ingénieur du son et technicien du son a été élu la profession des personnes les plus grincheuses au monde. Et c'est vrai qu'il y a plein de facteurs qui font ça. Et je pense effectivement, il n'y a pas la même reconnaissance pour un ingénieur du son que pour un musicien, mais il y en a un petit peu quand même. Si on aime la musique mais qu'on n'est pas forcément un grand musicien, c'est parfait, quoi. Si on a à la fois une âme d'artiste et une âme de scientifique, on est un peu fait pour ce métier, quoi.